sport à fond avec SFR. Europcar Location de véhicules vous présente Top Sport. Votre émission Top Sport vous est présentée par la Foire Fouille. L'Hôtel Select vous présente votre émission Top Sport. Ofital, spécialiste de l'univers de l'agencement de travail, vous présente Top Sport. Bonsoir et merci d'être fidèle au rendez-vous hebdomadaire du lundi, rediffusion le mardi et le mercredi. Ce soir, un programme riche, comme d'habitude, devrait-on dire, et beaucoup d'invités. En deuxième partie, on parlera essentiellement de sport mécanique avec Yacine Ganti, qui est le baroudeur des circuits de karting tous les week-ends, le batailleur aussi. On parlera avec lui, il y aura le jeune Fontaine qui a créé la surprise, la sensation en remportant l'épreuve de karting d'hier. On aura avec nous également Frédéric Payette, mais qui est déjà là, Vincent Payette, du moins, le frère de Frédéric. Voilà. Vincent Payette qui est là et qui sera là également en deuxième partie avec Dijon, qui est votre pilote dans certaines courses automobiles. Voilà, donc pour la deuxième partie, vous êtes déjà en première partie avec Agnès Fontaine. Bonsoir Agnès. Bonsoir. Bonsoir, Agnès nous parlera, Agnès Fontaine, donc elle nous parlera d'eau. Fontaine d'eau, et Daniel Doro qui nous parlera de basket. Il est champion de la Réunion de basket. Oui, c'est ça, bonsoir. Africo-brésilien sur vous. Pierre-Henri Prémont nous parlera des dernières secousses dans le football réunionnais, si secousses il y a, à moins que ce soit le calme plat. On commencera par déjà tirer un petit coup de chapeau à un Réunionnais qui va être pris à Auxerre. J'ai rencontré ses parents, c'était samedi au basket. Sonny Letton. Oui, c'est Sonny Letton qui fait partie de la Saint-Pierroise et Martin Harrison qui fait partie de la Jeanne d'Arc qui vont être retenus à Auxerre après un stage de 5 jours, après avoir participé à la Coupe nationale des U15 à Ploufragan. En Bretagne. Oh, oui, et qu'est-ce qu'ils ont fait les cadets là-bas, les 15 ans là? Alors, ils ont eu 2 défaites et une victoire. C'est pas bon. C'est pas mal. Surtout contre des sélections d'un très bon niveau avec Loire-Atlantique, Maine et la Bretagne. Bon, si vous estimez que c'est bon, ça veut dire que vous vous contentez de peu. 2 défaites, une victoire. On a quand même 2 joueurs qui sont en présélection de l'équipe de France et qui sont retenus à Auxerre. Donc c'est. Letton, il mesure 1m82, ce qui est quand même pas mal pour un gardien de but. Il joue à Saint-Pierre, il sera à Auxerre. Il faut savoir qu'avant lui, à Saint-Pierre, il y a eu d'autres gardiens qui ont été retenus. Boucher, certes, Zachary Boucher, qui jouait du moins comme titulaire à Toulouse. Il a été remplacé par le plus mauvais gardien de France avec Placide, c'est-à-dire à Amada. Mais enfin, c'est le foot. Et puis, le premier gardien qui a joué en France et en équipe pro, c'est quand même Patrick Cordosamy, qu'on le veuille ou pas. Il a même participé à un tour de Coupe de France avec Le Havre à l'époque. Il avait même arrêté des tirs au but. Et voilà pour Patrick Cordosamy, qui reste un des pionniers du football réunionnais chez les pros, avec Bad, avec Thierry Robert, avec des garçons comme ça. Patrick Cordosamy n'a pas fait longtemps, mais il a joué au Havre comme gardien de but, et ce n'est pas peu dire. Voilà pour le foot. Sur le plan local, dans les championnats, rien à signaler. Votre club a tenu en échec l'Excelsior. Oui, disons que l'objectif numéro 1 pour le SDFA cette année, comme on l'a toujours dit, c'est de se maintenir. On a tenu la dragée haute au grand favori de cette saison, c'est-à-dire l'Excelsior. Et puis la première journée, vous avez battu Saint-Paul. Oui, Saint-Paul parmi les favoris aussi. En général, le champion fait partie des favoris. Ce qui donne un regroupement au niveau du championnat avec 6 équipes qui sont dans un mouchoir avec 2 points. Et on entend parler de regroupement en ce qui concerne la Ligue. C'est vrai que le groupe Vidot a été approché par le groupe ETEV, etc. Je ne sais pas, mais en tout cas, jusqu'à maintenant, il n'y a pas de décision. Donc, est-ce hein. qu'il y aurait anguille sous roche de ce côté-là? Mais pour l'instant, il n'y a pas de décision, donc on attend. On attend, bon, ça fait longtemps qu'on attend. Bah oui, on attend toujours. Ça fait longtemps qu'on attend, ça fait quelques mois qu'on attend. Et pendant ce temps, l'administratif est toujours bien payé pour faire attendre. Bon, c'est le foot de la Réunion, il ne faut pas chercher davantage. On va parler de natation synchronisée avec Agnès, c'était la semaine dernière? Oui, c'était il y a une Alors dizaine de racontez-nous jours. tout ça. Donc c'était la piscine du Chaudron. Hein. On va voir les images? Oui, on va voir des images, il y a des images. Donc c'était le samedi 18 avril, en même temps que le meeting international d'athlétisme
Donc il y a eu 4 ballets qui ont été proposés en première partie. Donc la pluie est venue jouer un peu les doubles fêtes. Il devait y avoir aussi un spectacle de danse. Voilà, donc là vous voyez le duo, l'équipe junior de la SEC. Synchro, mais oui, il s'appelle toujours la SEC même s'il pleut. Donc voilà, c'est des jeunes qui ont gagné le championnat de La Réunion là, ce week-end en proposant ce ballet. Après, il y a eu aussi la possession donc, de 4 jeunes femmes, on va dire, hein, qui ont présenté aussi leur ballet. Et puis le NSDR aussi qui a présenté son ballet. Voilà, c'était une soirée, il y a eu 250 personnes. On a eu pas mal la concurrence du meeting international d'athlétisme hein, qui avait bien... Et ce soir-là, il ne devait pas avoir de lumière. Pourquoi là, c'est éclairé? Non, mais ça s'est terminé à 20h. Ah, d'accord. Voilà. Non, il n'y a pas eu de souci. Les pétrels ont pu s'envoler sans souci. C'est un bon spectacle, puisque après l'athlétisme, on est venu là. Après, vous-même, vous avez fait ces belles images, Agnès. Et on a eu la nuit de l'eau il n'y a pas longtemps. On a la nation synchronisée. Prochain rendez-vous avec vous, c'est pour quand? Le week-end prochain. Donc, il y aura l'inauguration du Cœur Vert à Saint-Denis. Ah là, c'est plus du tout aquatique alors. C'est plus du tout, quoique dans leur pôle sport, il y a quand même Aquanor. Hein. Oui. Aquanor et l'anneau de cyclisme. C'est ce week-end l'inauguration de... Qu'est-ce qu'il y aura comme manifestation? Alors, ils ont prévu des balades à poney, des carousels, des activités sportives. Voilà, il y aura tout le Cœur Vert qui sera mis à contribution. Toute la journée du dimanche. Toute la journée dimanche. Et sur Saint-Paul, le cyclotour Soréfi. Pareil, c'est toute la journée. Le matin, ils vont faire une randonnée. Enfin non, c'est carrément une épreuve avec de 40 km. Et l'après-midi, il y aura plus une randonnée familiale de 13 km qui pourra se faire à vélo et en roller également. Alors, Michel Bénard devait être avec nous. Il a dû s'égarer. Et en tout cas, il pourra venir la semaine prochaine, s'il le souhaite, pour parler de ce cyclotour, comme vous l'aviez si bien dit. En tout cas, nous, on vous retrouve la semaine prochaine pour nous commenter des images de ce cyclotour. Avec plaisir. Voilà, on va parler maintenant d'un tout autre sport. C'était la semaine dernière, au Chaudron, toujours en diurne ou presque, puisque après il faisait noir. C'était le match de rugby? Oui, il y avait un match très palpitant avec ce match, le Chaudron, qui recevait l'équipe du Port au stade du Chaudron, avec un match vraiment qui a tenu en haleine tous les spectateurs qui étaient présents. D'ailleurs, qui a tenu en haleine parce que, voilà, en noir, c'est qui? En noir, c'est l'équipe du Chaudron. Qui recevait l'équipe du Port et vraiment l'équipe du Chaudron menait à la mi-temps 11-6 et s'est fait rattraper et a perdu dans les dernières minutes 19-18, ce qui permettait à l'équipe du Port de passer devant le Chaudron à la 4e place. Mais ce week-end, pour la 9e journée, le Chaudron a gagné, a fait une performance en gagnant sur le terrain de Saint-Paul 33-24 après avoir été mené au bout de 10 minutes 17-0. En tout cas, voilà. Très belle performance de cette équipe du Chaudron. Elle perd une semaine sur son terrain, elle gagne sur le terrain adverse. Elle récupère sa 4e place. Voilà, ce que demande le peuple. Tout en sachant qu'en rugby, c'est toujours Saint-Pierre qui mène le bal à la première position, suivi d'Étang Salé en 3e position Saint-Paul. Il y avait également une manifestation de rugby, c'était hier matin à la montagne, à Saint-Bernard, comme tous les ans. Et là, c'est une manifestation ô combien intéressante, parce qu'il y avait plein de petits marmailles, et vous êtes allés à leur rencontre. Et oui, après justement, le Chaudron qui avait organisé, maintenant ça a été le RC Saint-Bernard qui a organisé cette manifestation pour le mini rugby dans ces catégories. Ce que je vous propose, Pierre-Henri Prémont, c'est de regarder les ITV que vous avez faites. Les images, on les verra après, le temps de les peaufiner, d'accord? Oui. On regarde les ITV. Allez, vas-y, tu peux. Le rugby, c'est le meilleur sport qu'on connaisse et qu'on aime beaucoup jouer. Et maintenant, on va tous vous parler un peu de qu'est-ce qu'on fait au rugby. Alors, vous avez gagné, vous avez perdu ou quoi? On a gagné. Le rugby, c'est un sport collectif. Quand on travaille en une équipe, il faut tous
Saint-Bernard gagne tout le temps des médailles. Ce qui est On normal. a une très belle organisation avec plus de 250 Des médailles gamins de- qui étaient là. Des médailles de Saint-Bernard, bien sûr. Bernard, bien sûr, Alors maintenant, on a retrouvé les images du même Saint-Bernard et on les regarde. On vous laisse les commenter d'ailleurs. Le rugby club de Saint-Bernard, justement, qui a organisé cette manifestation avec tous les petits, et tous les clubs étaient représentés, avec Saint-Pierre, le 15 Dionysien, la JSB qui sont déplacés, le Chaudron, bien sûr, et le RC Saint-Bernard qui était vraiment posté tout petit avec des petits terrains et avec tous les parents qui venaient, vous savez, tous les sports ludiques, que ce soit dans toutes les petites catégories où les parents, et c'est là justement dans tous les sports, que ce soit même le basket, le rugby, le football, le handball, les sports de combat où les parents viennent et c'est le moment où justement de trouver nos nouveaux dirigeants et nos nouveaux éducateurs. Et de nouveaux joueurs, bien sûr. Mais non, mais les parents sont là justement pour consoler, agrémenter, les réconforter, tout ce qui s'ensuit. Mais là, avec les tout petits dans ces catégories 10-12 ans, ça s'est très très bien passé et vraiment une très belle organisation de ce RC Saint-Bernard, un petit club qui vraiment est amené à se développer et amène une animation dans le quartier. De la fraîcheur, parce que tous les ans, Saint-Bernard fait ça. On est là tous les ans également, il nous appelle, on vient. Si les autres nous appellent, on vient également. Et il fait bon. Et à partir de là, c'est agréable. Les équipes sont mixtes. Les équipes sont mixtes. C'est bien. Oui. De plus en plus, hein. Les filles font du rugby. Et à Et partir voilà, c'est de en là, partant des petites catégories comme ça qu'on Ouais, les ouais. amène à monter au plus haut niveau. C'est Mais vraiment dans un esprit très fair play, si à cet dans âge-là, tous ces sports, justement, donner les bonnes, comment dire, le bon exemple pour pouvoir évoluer et monter dans ces différentes catégories. voilà. Là, donc, pour le rugby, vous avez le programme de rugby de cette semaine? Alors le programme de la 10e journée, c'est Saint-Pierre qui reçoit le Chaudron, l'étang Salé qui reçoit le Port et Saint-Paul qui reçoit le Tampon. On en reparle. On en reparle. Au Tampon, nous y étions le week-end dernier. On ne vous entend pas trop pour l'instant. On parle pas encore de moto. Vous regardez, vous appréciez. J'apprécie, j'aime beaucoup le sport, mais encore un peu plus le sport mécanique. Donc pour l'instant, sport collectif, Là, pour je l'instant, regarde. vous vous tâtez. Disons que Voilà. vous êtes un peu à l'échauffement, là. Voilà, exactement. On chauffe. Après, tout à l'heure, vous allez entrer dans le vif du sujet. Voilà. Vous parlez du tampon. Ben, on était au tampon ce week-end parce qu'il y avait du basket et on a sorti les champions de la Réunion. On a sorti les championnes de la Réunion. On commence par les championnes. C'était samedi soir au tampon. Le tampon qui, la semaine dernière, avait battu l'équipe du Port, l'équipe de Victor Carlo, qui est l'entraîneur du Port depuis toujours. Oui. Et elles avaient gagné à l'extérieur. Le plus difficile était fait. Maintenant, il fallait gagner C'était plus difficile à aller et au retour, ils ont gagné facilement. pratiquement le double de points. On va regarder les images des filles et vous allez les commenter puisque on parle des filles, voilà. D'accord. Hein. Et dans cette équipe du tampon, il y a quand même de très bonnes joueuses. Oui, Il ils y a ont toute la recruté. famille Marie-Louise, toute la famille Doro aussi, hein, votre famille. Pas toute la famille, il y a une joueuse. Il y a beaucoup, voilà. On regarde les images et en face, il y avait en rouge, c'est Saint-Paul. Hein. En rouge, c'est le port. En rouge, c'est Saint-Paul. Oui, le Port. Je disais Saint-Paul parce que je disais que Maléran, sa femme, qui joue qui joue au Port, lui, il joue à Saint-Paul. Oui. Et à chaque fois, c'est les meilleurs joueurs de l'équipe d'ailleurs. Oui. Même chez les filles. Hein. La petite fille, elle doit faire 1m50, mais alors, quelle est-ce qu'elle est bonne. Et là, vous voyez que l'équipe du tampon va faire pratiquement un cavalier seul, Daniel Doro. Oui, il menait déjà, je crois, de 20 points à mi-temps. Donc, ils ont déroulé. Pendant tout le match, ils ont déroulé. Ils ont fait un basket facile. Oui, Vous autant êtes venu au match féminin ou bien vous étiez Bah, concentré sur le je ne pouvais pas. J'avais mon match à Saint-Pierre, donc je ne pouvais pas monter. Pierre. C'est Samuel qui les entraîne, les tamponnaises. Les tamponnaises, non, c'est Romuald Tabet. Romuald Tabet Oui, qui je les dis entraîne. Samuel Tabet. C'est Romain Tabet, qui est scout, qui était dans notre émission il y a 3 semaines de ça, et qui cherche les jeunes talents à la Réunion. Ah oui. D'ailleurs, il y a mon neveu Nelson Richardson qui est parti aux États-Unis pour. Comme jeune talent. Voilà, jeune talent. Richardson, il y en avait 2-3 autour du parquet du tampon samedi
l'histoire. Oui, oui, oui. Il y avait Charlotte, qu'on peut assimiler à Richardson également. Oui, c'est de la famille. Bah oui, c'est le frère. Le président de Saint-Pierre, c'est Michel Richardson. Voilà. Oui, oui. Donc, c'est la famille. Voilà, c'est la diaspora Richardson. On avait interviewé Daphné Doro. Oui, Daphné Doro, c'est la numéro 4, là, on voit à l'écran. Qui est une très bonne joueuse. Oui. Et qui est la, Qui est la femme de mon neveu, Doro Yannick. Qui est la fille de Marie-Louise. Voilà. Hein, qui était l'ex-président du Tampon. Ah ouais, comme quoi on a fait vite le tour. Mangalaza, qu'on vient de voir là. C'est la meneuse du Tampon. Oui, c'est une bonne joueuse aussi. Très bonne joueuse. Qui est venue chez nous il y a quelques... L'année dernière, qui est venue à c'est le 5e titre d'affilée pour les filles du Tampon, donc non, c'est une très bonne équipe. Avec un animateur de premier ordre, avec Johan Guillou. Oui, le président. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, 0. Pourquoi pas. Cette année, ils ont fait une belle performance en Coupe de France. Oui, ils ont perdu peu de points devant une équipe de métropole, donc oui. Très belle performance, ils ont gagné aussi. Donc l'équipe de métropole avant de perdre. Avant de perdre, oui. Ils ont gagné en France et à La Réunion, ils ont perdu de très peu. Oui, mais enfin, c'était quand même un bel exploit. Et oui. A raison là-dessus. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a quand même un certain engouement pour le basket féminin. Oui, c'est depuis que Guy, le président du Tampon, a pris la présidence, il a fait beaucoup de choses pour les filles. Il a animé toute la soirée avec un micro, il fait beaucoup de bruit d'ailleurs. Mais il est bien. Je trouve assez dynamique, donc très dynamique. Oui. Il va finir président de Ligue un jour, non? Qui sait? Voilà la petite Maléran. Il n'était pas habitué de jouer dans voilà, le gymnase. À côté de lui, la présidente du volleyball qui sera notre invitée la semaine prochaine. Et à côté de lui, le président de la Ligue, avec les lunettes. Président de la Ligue, M. Marimotou. Tous les présidents de Ligue sont dans le sud. Hein. Le président de volleyball, elle est dans le sud. Le président de basket, il est dans le sud. Le président de football, Pierre-Henri Prémont-Vidotte, dans le sud, dans le nord. Ah, ils sont dans le nord. Mais non, mais il n'est pas encore président, donc ça compte pas. Pour l'instant, non, mais... Et ta vidéo, dans le sud ou dans l'ouest? Dans l'ouest. Dans l'ouest plutôt. Voilà. Voilà donc pour ce match, on peut dire, sans trop d'enjeux, puisque oui, ils ont dominé du début jusqu'à la fin. Donc, non, mais ils ont une très bonne équipe. C'est presque la section à La Réunion, le Tampon. Donc, c'est très difficile. Sina Kouti quand même l'année dernière, voilà, qui est parti à Saint-Pierre. Qui est parti à Saint-Pierre, qui s'est blessé. Voilà. Dans ces finales, que ce soit en féminine comme en masculin, le fait de remporter le premier match est presque décisif. Surtout sur terrain adverse. Oui. Parce que c'est ce que vous avez fait, vous. Voilà, vous êtes allé gagner, je ne sais pas trop comment. Au match aller à Saint-Paul, je ne sais pas trop comment, parce que... avec le moral, le physique, et voilà, un peu de chance. Hein, parce que vous perdiez de 13 points après le troisième tir. Oui. Il restait vous étiez à 10 points pour le dernier quart, je parle de tir de quart, dernier quart, et vous êtes revenu. On est revenu, on a fait une remontée. Du tir couvert, et voilà. Vous reveniez comme ça. Non, mais c'est le mental de Saint-Pierre, on est habitué, on dit qu'on est une équipe de diesel, on commence doucement et on finit fort. C'est la définition même du diesel. Dans cette équipe de Saint-Pierre, on peut dire que l'autre d'Euro a été excellent également. Oui, il a fait une belle prestation en défense. Il a défendu sur le meilleur joueur en face. Oui, vous avez une tactique pour bloquer ce Maléran? Oui, on a préparé. On faisait à chaque fois des prises à deux et ça a bien marché. Il a marqué que 8 points. Donc voilà, le résultat est là. On est en train d'essayer de voir les images de basket. Pour l'instant, on a quelques petits soucis. On reviendra sur ce match dans un instant. Alors là, vous allez faire quoi? Alors, vous avez gagné, donc vous êtes champion de La Réunion, comme les filles sont championnes de La Réunion. On a bien fêté, et puis maintenant on va préparer pour Mayotte. Mayotte, normalement on joue le 8 ou le 9 mai. On attend le gagnant parce qu'à Mayotte c'est pas fini, ils sont encore en cours pour faire la finale. Donc on attend, on ne sait pas si ce sera Vautour ou TCO. Moi je vous dirais que c'est Vautour. Parce que c'est Vautour qui gagne tous les ans. Mais le pire, c'est que le club de Mayotte
qui, à mon avis, doit avoir moins de moyens que les clubs réunionnais, le club de Mayotte bat régulièrement le club Réunion. C'est dû à quoi? Ils passent leur temps à jouer au basket ou quoi? Non, ils ont progressé. Nous, on a légèrement progressé. Oui, il faut dire les choses comme il est. Et on a légèrement régressé. Et ils sont sur la pente ascendante. Et nous, voilà. Vous allez vous croiser, hein? Il faudra essayer de les battre. Et, pareil, mais là, il ne faudra pas commencer doucement. Il faudra, dès le départ, être dans le coup. Pour ces matchs, c'est aller-retour également? Non, c'est sur un match couperé. Donc là, il faut gagner là-bas. Il faut gagner. Non, c'est eux qui viennent à la Réunion. Et c'est quand? C'est le 8 ou le 9 mai. Où ça? À Saint-Pierre. Là, il y aura du monde encore plus. Ouais, là, c'est sûr, il y aura foule. Et devant le public, il faudra essayer de faire l'espoir, là, parce que ça fait depuis 5 ans qu'on perd contre eux. Alors, vous avez dit, je devais vous dire en début d'émission que vous pouvez appeler pour nous parler de basket, pour nous parler de natation, pour nous parler de rallye tout à l'heure. Ce sera mieux parce qu'on aura plein de gens du rallye. Sur le numéro qui s'affiche, le 02 62 566 566. Et même s'ils veulent parler football, quoi qu'on n'a pas grand-chose à dire sur le foot, mis à part qu'on ne sait rien. On reviendra sur le basket dans un instant, mais là, une nouvelle qu'il faut quand même annoncer. En championnat de France de vitesse, non pas en cyclisme ni en course à pied, c'est de l'escalade. En minime fille, médaille d'or pour Fanny Técher, médaille d'or sur le plan national. Ouais, chez les cadettes, première Elma Fleuret, qui contrairement à ce qu'on croyait ne fait pas d'escrime, mais de l'escalade, Elma Fleuret. Et chez les cadets, premier Jean Salahoun Penker. Voilà donc ces médailles d'or pour les Réunionnais, parce que l'escalade, a priori, c'est quelque chose qu'ils aiment bien. On recevra également Philippe Gaborio, dès son retour de Métropole. Je ne sais pas si on peut voir les images de rugby, on va nous dire tout de suite, de rugby, de basket du moins. On a déjà un appel, et puis on verra pour les images de basket. Bonsoir. Bonsoir. Allô? Ouais. Bon, a priori, ce sont des joueurs de Saint-Pierre qui sont tellement... Oui, allô, bonjour. Bonjour. Coupez-le, parce qu'il n'a pas dû bien entendre. Et alors, on me fait signe que les images de basket sont presque prêtes, c'est ça? On va les regarder, les images du... Voilà, on va les regarder tout de suite. Et au micro, Daniel Doro pour nous commenter ces images. Alors, ça, c'est quelle équipe, là? Ça, c'est l'équipe de Saint-Pierre. Voilà. On est en blanc. Là, je pense que c'est le début de match. Début de la deuxième mi-temps, le troisième quart. Début du troisième quart. Vous meniez déjà largement. Et là, c'est la présentation d'une école de... Là, c'est les promotions, c'est l'équipe 2 de Saint-Pierre qui a été champion. Voilà. C'est la remise de la coupe par le président de la Ligue. Là, il faut remonter sur le terrain avec... là, c'est Saint-Paul, oui, c'est l'entraîneur de Saint-Paul. On voit Parmentier. On voit Stan qui est en rouge là. Stanley Barré. Ça, c'est Charolais qui a quitté le football carrément, qui vient en rugby maintenant. On voit le CTS. Non, il voit ça. Même les joueurs de Saint-Paul ne comprenaient pas trop ce humour quand je leur ai parlé de ça, mais je pense que depuis le temps, ils ont compris. Et voilà donc le cavalier seul jusqu'à la fin du match. C'est Ulysse qui a le ballon, qui passe à Yannick Doro. Qui a lu tout seul le spectacle de Romain. Oui. Un petit à 3 points de Alexandre Dubar. Lui aussi, il a fait plusieurs clubs, mais il est solide. Hein. Oui, c'était le meilleur joueur de la Réunion. Maintenant, il est... il a pris un peu d'âge. Voilà, il a pris un peu d'âge, mais il a toujours l'expérience. Ouais. Il sait calmer quand il faut se calmer, et il sait accélérer le jeu. Et il met des paniers importants quand il faut. Vous avez eu peur? Oui, à ce moment, il revient à 3 points, donc on a toujours une petite crainte, mais on a su tout de suite derrière marquer 3 points, qu'on a repris le large, donc voilà. Un match sur la fin qui était relativement chaud, les arbitres ne faisaient plus l'unanimité, mais comme toujours dans tous les sports. Oui, les arbitres, c'est comme les joueurs, ils font des erreurs, donc il ne faut pas accabler les arbitres. Bien sûr, mais qui n'en fait pas? Voilà.
Mais le plus important, c'est qu'on a gagné. Et voilà, on voulait gagner ces 2 matchs. On a gagné ces 2 matchs. Oui, c'était embêtant de faire un 3e match juste avant de recevoir l'équipe de Mayotte. Bien sûr. Ça peut laisser des séquelles, des blessés. Là, c'est notre meneur Arago. Ouais. Mais Saint-Paul, en fin de compte, dans ce 2e match, a été un peu en dessous de ses possibilités. Pas trop, mais c'est surtout le premier match qui les a fait mal. Donc voilà, moralement, ils étaient un peu accablés, je pense. Mais voilà, c'est une très bonne équipe. Il faut pas les sous-estimer. C'est une belle équipe. Ils jouent bien au basket. Oui, ils jouent bien au ballon. Donc c'était une très belle finale. Il y avait du jeu, il y avait du spectacle, il y avait les spectateurs. Donc, je tiens à remercier les spectateurs qui sont venus de nombreux. Bon, mais voilà, on a fait 2 jolies finales. 2 bons matchs. 2 bons matchs. Qui a attiré beaucoup de monde. Et puis, il y a longtemps qu'on n'avait pas vu une finale avec du spectacle. Donc, il y avait du suspense. Voilà. Parce qu'il faut reconnaître qu'il y a du suspense à l'aller, au retour un peu moins. Et c'était agréable pour tout le monde. Voilà, là on explose de joie. L'euphorie. Oui. C'est notre 5e titre. Donc, voilà. On commence à avoir beaucoup de titres. On a 5 titres de champion de la Réunion. On voit à droite, là. Ouais. Voilà, donc, alors vous avez fêté comment cette victoire? On a fait un pot avec les Saint-Paulois d'abord et ensuite on est parti en boîte, donc voilà. Puis, et quand vous arrivez en boîte, vous dites que vous êtes champion de la Réunion, vous n'avez pas plus la cote? Non. Non, c'était la fête sur le boulevard de Saint-Pierre, donc non, c'était super, on en redemande. Vous aurez l'occasion d'en redemander face à Mayotte? Oui, c'est une échéance qui est déjà sur les calendriers, mais ça va être très dur, Il faudra qu'on reste sérieux à l'entraînement, et puis voilà, on va essayer de faire tout pour représenter la Réunion. Et en tout cas, on sera avec vous. Merci. On sera là pour vous encourager. Je remercie Télécréole aussi de nous inviter et qui passe le basket. Voilà. Bon, merci beaucoup. En tout cas, nous, ça nous a fait plaisir. Pierre Réprement, un petit mot sur le Bicross. Il y a eu une compétition la semaine dernière. Il y a eu une compétition. On va regarder les images tout de suite d'ailleurs. C'est la 3e manche qui s'était déroulée directement sur le terrain de Saint-Paul, organisé par le BCO. Et ce week-end, il y a eu la 4e manche qui s'est déroulée à la possession, tout en sachant que la 5e manche se déroulera le 1er mai au port. Donc ce vendredi. Ce vendredi. Bon, on ne sait pas si on aura des images, voilà, on vous envoie les images. Donc voilà, tout en sachant qu'en ce moment, avec 170 pilotes de moyenne, le BMX fait le plein dans toutes les compétitions, le minimum. Donc tout le monde est là pour pouvoir préparer pour les éventuels championnats de France et les championnats d'Europe et les championnats du monde. Il faut savoir aussi que M. Boutin, qui est arbitre international, est là en stage pour former les futurs commissaires. Et donc une trentaine de personnes ont suivi ces différents stages le week-end dernier et ce prochain week-end, qui fait pour le nouveau secrétariat qui est mis en place par la commission de BMX. Et donc en ce moment il était là à la compétition hier à la possession et il va suivre aussi les prochaines compétitions. Il faut dire aussi que les mêmes vainqueurs ont gagné, donc les valeurs sûres sont là. En catégorie poussin, Montusca Raphaël, en pupille, Budel Beryl, en benjamin, Ajaguin, Judicaël, en mini, Bolzan Jérémy, en cadet, Payet Raphaël, en junior, Nativel Romain, en 19 ans et plus, Zid Bertrand. Ils ont gagné les 2 compétitions, que ce soit à Saint-Paul et à la possession. Donc ils se dirigent tout droit vers le prochain titre de champion de la Réunion de cette année. D'accord. Qui aura lieu ce jeudi, là qui aura lieu au port et la dernière manche se déroulera en apothéose dans le cirque de Siaos pour la dernière compétition. Ouais, ça, il faut y aller. Ça, il faut aller, parce que sinon, J'irai à Sillaos pour la dernière manche et je compte sur vous. J'ai vu qu'il y avait des champions d'escalade. Comme vous êtes un adepte d'aller à la chaloupe, donc vous irez pour accueillir ces derniers champions de France. Voilà donc pour ce championnat de Bicross. Tout en regardant ces images, Agnès, un dernier petit mot. Donc on se donne rendez-vous parce qu'on va changer d'équipe maintenant. Parce que vous êtes fatigués, parce qu'il y a des changements comme au basket. Donc la course
pour vous. Oui. Et puis également Pas la course, ce sera une le randonnée cœur vert, familiale, le cœur vert. le cœur vert comme le t-shirt de Vincent Payette. Vincent Payette, vous allez rester avec nous, le cœur vert. Avec plaisir. Daniel Doro, on se retrouve pour le match contre Mayotte, ok. Vautour ou pas Vautour? Retour au TCO, on verra. D'accord. Et je vous remercie, merci. Ben, en tout cas, c'est nous qui vous remercions d'avoir fait ce long déplacement, mais ça valait le coup, au moins on parle de votre club. Bien sûr, au moins on parle du club et du basket. Voilà, c'est ce Et qu'il du faut. basket féminin aussi. Ah ben, on parle de tout. Et on a peut-être encore une dernière image de basket pour clore, et on regarde ce sujet qui nous a été fait par Alexandre Gilles. Là, on est au gymnase Daniel Narcisse pour un regroupement donc, pour la présélection Réunion. On est au titre de 24 joueurs locaux en ce moment. Et donc, on profite de la venue du coach pour écrémer un petit peu ce groupe-là. On avait à cœur d'avoir un bon coach pour faire ces jeux-là. On a réussi, on a eu la chance de pouvoir contacter Jean-Luc Monchot qui a dit oui pour ça. Donc, on est très content. On a essayé de trouver une date, c'était pas facile. Et du coup, là, maintenant, on a réussi à le faire venir. Donc, on en profite. Alors, on est là d'abord pour faire plaisir à un ami qui s'appelle Daniel Martinou, qui nous a gentiment invité à participer à cette aventure. Après, j'ai eu l'occasion moi de rencontrer le président René Marimon qui est venu nous voir en métropole, et c'est vrai qu'on a rendu un projet super sympa, avec une vraie ambition. Après les moyens, hier on a eu une petite réunion, il va falloir s'adapter pour trouver la meilleure formule pour préparer cette équipe. Mais si on est là, oui, c'est qu'on croit en cette affaire. Moi aussi, je suis passionné, enthousiaste par rapport à ce qui est proposé, et l'accueil des dirigeants a été vraiment très très sympathique. Ça se voit peut-être pas à l'image, mais je suis très heureux. Alors nous, on est là pour la sélection Réunion, on va travailler un petit peu en leur apportant des compléments sur les règles, et pour permettre à l'entraîneur de vraiment être concentré sur sa séance, et à nous d'apporter le côté réglementaire. C'est déjà vachement bien qu'à cette époque de l'année, le vrai coach qui va nous coacher soit là pour nous repérer. Il connaît sa valeur, il est champion de France, il a fait l'Euroleague. Chez nous, on sera plus fort avec un public qui sera derrière nous. Par exemple, aux Seychelles, en 2011, ils ont gagné parce qu'ils avaient un public monstrueux. C'est beaucoup la communication, parce qu'on n'entend pas pas beaucoup parler, on entend très peu parler. Même moi je suis dans l'Est, je sais que personne n'entend parler dans l'Est. Un événement comme ça peut créer une dynamique, ou en tout cas suivre la dynamique qu'on peut voir même au niveau de l'équipe nationale. Le projet c'est de gagner la médaille d'or pour les filles comme pour les garçons. Je pense que là on est bien parti, on va rattraper le retard et bien travailler. Belle équipe en place avec Yacine Ganti, bonsoir. Bonsoir. Avec Rémi Fontaine, le tombeur de Kishnama. On peut dire ça comme ça, non? On peut dire ça comme ça, comme vous voulez. Ah non, c'est grâce à vous. Hein. Oui. Donc, pour de bon, cette fois, le jeune Payette est toujours là, avec son Gilles Dijoux, qui est son pilote. On va commencer par la course auto. Je crois que vous vous intéressez à la prochaine course qui aura lieu en métropole. Vous y serez. Oui. Lui, il va rester ici. Oui, lui, il va rester ici. Déjà, on va commencer par la première étape qui nous attend. C'est le rallye de Saint-Joseph, donc le 8, 9, 10 mai. C'est donc le prochain week-end, voilà, très bientôt, quoi. Ouais, dans moins de 2 semaines. Oui. Donc, on est vraiment dans le vif du sujet. La clôture des engagements s'est faite aujourd'hui. Avec qui vous allez courir? Avec Gilles Dijoux. Voilà. Donc, c'est mon pilote à La Réunion, donc depuis 5 ans. Vous avez un pilote à La Réunion et un pilote en métropole. Alors, les deux pilotes sont à La Réunion. Le deuxième, c'est Johan Ramsamy, qui roule aussi à La Réunion. Qui était venu chez nous il n'y a pas longtemps. Qui était venu chez vous il n'y a pas longtemps. Et avec qui, depuis 3 ans maintenant,
je fais le rallye d'Antibes sur la Côte d'Azur en métropole dans le dernier week-end du mois de mai. On va regarder des images que vous avez tournées pour nous avec une caméra embarquée. Ouais. À partir de là, vous allez les commenter. Très bien. Avec Dijon. Avec Gilles, oui. Allez. On vous écoute. Donc ça, c'était le rallye de Saint-Jean l'année dernière, je crois. C'était en pleine action d'ailleurs. C'est assez sport comme vous voyez, on bouge pas mal dans le véhicule. Gilles est un petit peu énervé sur le volant dans cette spéciale-là. Donc là, je crois qu'on est sur la spéciale de Saint-Leu, ouais. Non, apparemment. C'était sur le Tour Auto. Sur le Tour Auto, ouais, c'était sur le Tour Auto de 2014. C'est pas facile d'être pilote. Il faut savoir lire. Effectivement, c'est très compliqué. On a un rôle un petit peu ingrat, je dirais, puisque c'est vrai qu'on est un petit peu dans l'ombre du pilote régulièrement, mais c'est tout autant plaisant parce que justement, si les copilotes n'étaient pas là, malheureusement, les pilotes n'auraient pas pu faire grand-chose. Si vous vous trompez, ça va directement au fond. C'est fort probable. C'est très probable, effectivement. Il faut qu'il y ait une confiance absolue entre vous deux, c'est ça? Oui, c'est une histoire de confiance. Il est évident qu'avec quelqu'un d'autre, j'aurais plus de mal à rouler vite. Je me suis habitué à Vincent et il a un tempo à donner dans la voiture, ce qui me permet de prendre assez rapidement la cadence. Et je me pose pas trop de questions quand c'est lui qui est à côté, alors que si je roulerais avec quelqu'un d'autre, je garderais beaucoup plus de réserve. Il faut dire que je ne me pose pas trop de questions non plus quand c'est lui au volant. Donc ça tombe bien, c'est pour ça qu'on arrive justement à faire de beaux rallyes. On a déjà 3 titres de champion de la Réunion dans notre catégorie, dans notre ancienne catégorie qui est la classe 2 du groupe N. On s'est lancé. T'as oublié le général groupe N aussi au général groupe N, effectivement. Effectivement, on a fait des très bons classements au groupe N au général. Ça fait maintenant 1 an qu'on a remonté une autre voiture, une N3, une gamme au-dessus, donc une Clio Ragnotti. L'année dernière, c'était un petit peu compliqué, le temps de se mettre dans le bain, de peaufiner la voiture, de s'adapter. C'est vrai que c'était un travail de longue haleine et on est très, très satisfait parce que cette année, tout devrait être correct, notamment sur la voiture du moins. Voilà. Donc on croise les doigts pour cette année en espérant pouvoir faire un beau championnat. Dans les régionales que vous avez déjà bien brillé. On est plutôt satisfait des premiers résultats sur le début de saison. On a beaucoup travaillé sur l'auto. Je pense qu'on a laissé le chat noir de côté. Et c'est de bonne augure pour la suite. Maintenant, il faut savoir que le sport auto, c'est avant tout un sport mécanique et ça demande des moyens et tout en fait est lié au financement qu'on peut avoir à côté. Donc je profite pour remercier nos partenaires qui nous soutiennent, Europcar, énormément, le groupe Distribure, le relais de l'Ermitage, Daimler, on les cite, on n'en a pas beaucoup, ils nous soutiennent depuis quelques années. C'est grâce à eux qu'on est dans l'auto, c'est grâce à eux qu'on est là depuis plus de 5 ans. Et effectivement, ça coûte énormément cher, c'est vrai. Donc sans ces personnes-là, malheureusement, on n'aurait pas pu faire notre passion, on n'aurait pas pu être dans le baquet. Donc voilà. Disons que le souci, c'est plus qu'on monte en gamme de voitures, plus il faut du financement. Ouais. Et à l'heure actuelle, déjà, on est fiers de pouvoir jouer, on est quasiment dans le top 10, avec une auto à moins de 20 000 euros. Donc on est quand même fiers de ça, de pouvoir réaliser ça à La Réunion. On trime, mais heureusement que ça paye un peu. Voilà. D'accord. Alors là, vous allez partir, vous tout seul, à Antibes, sur la Côte d'Azur. Voilà, je vais y aller avec Johan, donc comme les 2 dernières années. Voilà. C'est la 50e édition du rallye d'Antibes cette année. Quelles sont vos chances de bien figurer? Les chances de bien figurer. Il faudrait peut-être dire déjà aux téléspectateurs qui peuvent appeler, vous poser des questions. Bien sûr. Un spectateur a appelé, un téléspectateur du moins, pour poser des questions à l'entraîneur de basket qui venait de partir. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il m'a dit, attends la semaine prochaine. Là, par contre, ils veulent poser des questions sur le rallye, sur le karting, avec Rémi Fontaine, avec Yacine Ganti, pour lui poser des questions sur le rallye, sur les bagarres dans le rallye, dans le karting, ça c'est vous. Et voilà. Non, alors n'hésitez pas à poser. À dire qu'on a en face de nous un très bel équipage, parce que moi j'étais concurrent contre mes amis là, à l'époque en N2, et on s'est tiré une très très belle bourre, et que c'est on ne va pas dire un fou furieux, parce que si c'est un fou furieux, il ne rentre pas, mais en tout cas, il nous mettait des écarts dans des spéciales, et Gilles, c'est vraiment un très
très bon pilote. Vincent est très bon navigateur, si Johan l'a appelé. Et ils ont fait des très belles performances parce qu'en groupe N, en sachant que la classe 2, c'est pas la plus petite classe, c'est la classe 1, mais après, il y a la classe 3, la classe 4. La classe 4, c'est les grosses voitures, les Subaru, les Mitsu et tout ça. Et Gilles a déjà brillé et fait des résultats devant ces grosses voitures-là. Donc ça mérite d'être souligné. C'est le plus important, la classe du pilote, la voiture? C'est un mélange des deux. C'est vrai que le pilote compte beaucoup, enfin l'équipage, je dirais, l'équipage compte beaucoup, mais c'est vrai que la machine, le moteur, c'est quelque chose de primordial aussi. Donc voilà, c'est un ensemble. Il faut pouvoir réunir tout et dans le bon sens. Et puis voilà, il y a le facteur chance également, la mécanique, il y a de ça aussi dedans. Le pilote et le copilote, il faut qu'ils s'y connaissent également en mécanique, au cas où il y a une petite panne rapide sur le terrain. Effectivement, c'est mieux. Dans notre cas, c'est assez spécial puisque Gilles Dijoux, ici présent, est fin mécanicien. Il connaît les autos sur le bout des doigts. Donc c'est quand même un gros avantage. Il a plusieurs casquettes. Il a la casquette du mécano, chef mécano. Il a la casquette du pilote. Et c'est déjà beaucoup dans le sport qu'on fait de faire et la mécanique et le pilotage. C'est-à-dire pour un, vous avez deux. Voilà. Donc en fait, voilà. Je suis super efficace sur ce point-là. Voilà. Donc on dit rallye d'Antibes bientôt avec Ramsamy. Ouais. Et par contre, le rallye de Saint-Joseph, c'est vous deux. Oui, bien sûr. Oui. À La Réunion, je roule avec Gilles. Il n'y a pas de changement de prévu. On est bien comme ça. On a déjà fait la suprématie des Sam Camfrev et tout, comment on peut arrêter cette suprématie? On parlera avec le jeune Fontaine tout à l'heure, comment on arrête les suprématies dans d'autres sports mécaniques, mais comment on arrête Sam Camfrev et comment on arrête Sam Camfrev et Stéphane et Margot, qu'on salue d'ailleurs, qu'on aime beaucoup. Comment on les arrête? Très bonne question. Il faudrait peut-être sur la route. Non, pas du tout. Non, il faudrait peut-être qu'on ait une double versée, peut-être. Ça nous aiderait à les caler un petit peu. C'est cher. Pour l'instant, oui, voilà. C'est faut avoir les moyens. Voilà, exactement. Après, c'est la voiture. Eux, ils sont en N3. Là-bas, c'est en WAC. Il y a un monde de différence. C'est pas le même budget, c'est pas la même voiture. À savoir qu'aujourd'hui, celui qu'il faut arrêter, c'est quand même Anthony Bruni. Voilà. Pour remettre les choses dans le contexte. Pour l'instant, il a fait de très belles performances sur la première épreuve de l'année. On salue aussi. D'ailleurs, on va saluer tous les équipages réunionnais. Voilà, parce qu'on est quand même une grande famille à La Réunion, dans le rallye et dans tous les sports mécaniques d'ailleurs. Donc on tient à saluer tous ces équipages, du plus petit, alors de la N1 jusqu'à Stéphane dont on a parlé. Voilà. Alice Célestin. On l'oublie pas. On l'oublie pas. Donc on n'oublie personne. Le rallye est une grande famille. On parle aussi de remerciements pour les organisateurs, pour tout le monde qui est autour du rallye, parce que le rallye c'est bien beau de voir des voitures passer, etc. Mais il y a toute une grosse organisation derrière. Il y a de la préparation, il y a des reconnaissances, souvent les semaines d'avant. Ouais. La sécurité sur les sites où il y a le rallye, c'est quand même un gros boulot. Donc on tient à remercier tout le monde, tous les passionnés, tous les passionnés à La Réunion. Ceux qui font vivre le sport. Et Dieu sait qu'on en a besoin à La Réunion pour préserver notre sport auto qui devient de plus en plus dur. On a un appel justement, peut-être pour vous. Bonsoir. Oui, bonsoir. Nous vous écoutons. Alors, c'était pour féliciter Monsieur Gilles Dijoux et Vincent Payette pour la belle performance qu'ils nous ont faite sur ce premier rallye cette année. Ils ont été bons, hein. Et j'espère qu'ils vont nous donner encore du rêve et je tiens à les encourager. C'est tout ce que j'ai à dire. Mais c'est déjà pas mal. Et vive le Rocard, vive la bon. Ok. Voilà, vous avez des encouragements de tout ça. Des encouragements. Et donc, prochain rallye Saint-Joseph avec vous. Et vous partez quand à Antibes? Ce sera... Quand vous partez comme ça, vous mettez votre voiture sur le dos, comment ça se passe? Non, pas du tout. En fait, Johan a la chance de bénéficier d'un véhicule de rallye en métropole. D'accord. Ce qui facilite pas mal quand même la transaction, parce que si on devait emmener les véhicules de La Réunion en métropole à chaque fois, ce serait un petit peu compliqué, vu la fréquence assez rapprochée des différents rallyes à La Réunion et en métropole. Donc, voilà. Une anecdote au rallye du Touquet, on avait reçu le jour de leur arrivée d'ailleurs, Bellon et le papa Bellon, le fils Bellon et le Tonru qui est son copilote. Ouais. Et il fallait une boîte de vitesse. Ils ont fait venir la boîte de vitesse de Paris au Touquet. Ils ont failli du moins, puisqu'au moment ils ont trouvé, par hélicoptère.
Comme quoi, il faut les moyens. Par hélicoptère, il fallait que ça arrive en moins d'une heure. Il y avait que C'est fait ici aussi à La Réunion, une fois auto, Sabia Gani qui avait fait arriver pour remplacer une boîte de vitesse sur CM3 pour gagner le rallye. Ils ont changé ça à la peine des Palmiers, je me souviens, c'est arrivé par hélicoptère. Oui, mais là, c'est beaucoup moins long quand même. Voilà, c'était arrivé ici, de l'aéroport, ils ont emmené sur la peine. Mais en moto, on serait arrivé aussi vite. Hein. Non, mais en moto, avec un moteur avec une boîte de vitesse, c'est pas sûr que ça arrive au bon port. D'accord. En tout cas, voilà les anecdotes croustillantes des rallyes. On reviendra sur le rallye tout à l'heure. Un qui a fait une belle performance hier, c'est Rémi Fontaine. Oui, ça allait. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête pour battre Kishnama? Il était un peu désavantagé, mais bon. Désavantagé pourquoi? Par rapport à une sortie de route. Mais... Ah ben, il est sorti, non? Oui. Tant pis pour lui. Oui. Tant mieux pour moi. Vous avez quel âge? 17 ans. 17 ans. Première grande victoire? Oui. Première grande victoire dans cette... Oui, j'ai déjà été l'année dernière, j'étais vice-champion 125 dans la même catégorie. L'année d'avant, j'étais champion X30 et j'ai fait vice-champion minime en cadet. Voilà. Ça doit faire bien plaisir à papa, tout ça, hein? Oui. Mon père aussi, non? N'est-ce pas, monsieur de Jurus? Voilà donc pour cette affaire. Alors, on va regarder les images de la course, hein, du moins vous, essentiellement. C'était hier à l'après-midi à Jamaïque. C'est du karting et on regarde ces images. Et après, on parlera de Yacine Ghali. On vous laisse les commenter, Rémi. À moins que Ganti... Là, c'est la catégorie justement où Rémi évolue. Donc, Rémi, comme on disait, c'est l'espoir qui est d'ailleurs licencié dans notre club, hein, KCB. Donc, on est heureux que ce soit nos licenciés. Le premier, deuxième, c'était les deux licenciés de chez nous. Donc, une très belle perf pour lui. Effectivement, Michael Kishnama, vraiment le recordman de cette catégorie-là, le patron de cette catégorie-là, il a fait un accrochage dans l'après-finale, donc il décolle dernier sur cette finale. Il arrive à remonter et terminer quatrième quand même. Il y en a une quinzaine de pilotes dans cette catégorie. Donc, très belle perf, Rémi, donc, qui méritait sa victoire. Donc, c'était sans bavure. Il a été deuxième au départ. Il a dépassé Nazir Ghani très proprement. Et puis il est parti. Il a fait une très très belle course. Il est resté, comme ton père me disait tout à l'heure, sur le même dixième du premier tour au 17e tour, ce qui n'est pas évident. C'était très très tendu. Donc, vraiment un gros coup de chapeau à lui. Donc, on savait que c'était le pilote qui allait très très vite. Donc, il a prouvé une fois de plus. Effectivement, le petit bémol que je vais dire sur cette organisation-là, il y a eu un bémol, hein, parce que malheureusement, c'est pas nous qui organisons cette course. Et c'est pas que c'est pas bon, c'est que il y a des... Je sais pas, ça embête des gens que nous, on organise bien, on arrive à avoir une équipe, on a beaucoup de licenciés, donc ça gêne beaucoup, parce qu'on est le club, on a on était 94 licenciés. En sachant que là, le club qui organisé, il avait 5 licenciés, donc c'est pas la même... Si les gens viennent chez nous, c'est que peut-être parce qu'il y a du sérieux, on organise 3 fois dans l'année, on n'organise pas qu'une. Et quand on organise, on essaie de mettre les moyens. On a fait sur la première épreuve une course sans aucune réclamation, donc c'est quelque chose qui était très très rare dans le monde du karting. On a mis les moyens, on savait le point faible, c'était le technique, on a fait venir quelqu'un, on a trouvé les moyens pour faire venir quelqu'un de la métropole et faire des vraies techniques pour que justement personne ne soit lésé sur ce plan-là. Et là, ce qui s'est avéré ce week-end, c'est que moi j'ai signalé au président de la Ligue, j'ai appelé deux présidents de club pour leur signaler qu'il fallait absolument qu'au niveau du technique, qu'on ne lâche pas les bras et qu'il faut absolument qu'il y a des vrais contrôles qui soient faits. Et malheureusement, le club organisateur, il n'a même pas appelé, le club qui est venu l'aider de l'automobile, qui était Lazare Bourbon, en l'occurrence, que je remercie parce que l'équipe de siège Total fait un très beau boulot, mais il n'a pas convoqué la partie technique en gardant cela pour lui. Donc, c'est à l'arrivée, il y a eu, semble-t-il... Voilà, c'est la partie technique, hein, donc des pesées, donc voilà, des classements. C'est parti un petit peu en live. Moi, ce que aujourd'hui je dis, c'est
Nous, on essaie de tirer, de ramener beaucoup de pilotes dans cette discipline-là, mais tant qu'on ne sera pas sévère et carré sur la partie technique, ça ne pourra pas marcher. C'est votre partie préférée, là, Yacine? Non, c'est pas ma partie préférée. C'est pas ma partie préférée. Mais là, tu vois bien que on voit des échauffourées. Mais moi, j'étais victime ce week-end. D'ailleurs, c'est pour ça que tu voulais que je te fais ma démission chez toi. Ben, c'est moi, je vais démissionner. Oui, cette fois-ci, c'est pas de bon. Je vais suivre mon équipe derrière. On a une vraie équipe maintenant. Donc, on va se mettre. Ils vont reprendre les choses en main. Ils vont pas lâcher. Pour la 4e fois, vous démissionnez là. Arrête, s'il te plaît. Non, donc non, mais là c'est sérieusement, là c'est bon. On voit que les gens ils confondent tout, querelle personnelle avec le pouvoir sportif. Donc là c'est parti vraiment dans tous les sens. Je peux pas accepter ça. Donc c'est pas digne d'un sport. Nous on s'est battu pendant 3 ans à la tête de ce club. J'ai organisé plus de 12 courses. Une comme l'autre était très très bien organisée. On n'avait pas eu de réclamation, on n'a pas eu de problème. Aujourd'hui, on voit que les gens ils veulent se mettre en avant, ils prennent parti parce que leur enfant roule dedans. Moi, je suis organisateur. Quand je passe le pouvoir au sportif, c'est que le sportif qui gère. Donc là, on confond beaucoup de choses. C'est dommage, c'est vraiment dommage pour le sport. Mais voilà ce qui s'est passé. Donc il fallait quand même le dénoncer. On revient vers vous, vers votre démission. On va vous donner un stylo, un papier et tout. Vous allez signer votre démission. Et en attendant, on a demandé à celui qui est sur le circuit depuis X années, depuis très longtemps, John Lahey, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y a eu des tensions après cette course. On regarde. Qu'est-ce qui se passe, John? Là, il se passe qu'il y a déjà 2 cartes qui sont pas au poids. Parce qu'on a un poids minimum imposé par la réglementation, carte plus pilote. Et là, ils sont en dessous du poids. Malheureusement, on a le droit à 3 pesées, mais au bout de la 3e pesée, si on est en dessous du poids, ben, on est purement simplement déclassé. Ça risque d'arriver? Pardon? Ça peut se passer? Ben, oui, la preuve, oui. Parce que comme tout le monde essaye d'optimiser pour être le plus léger possible pour être performant, donc on joue sur les niveaux d'essence. Le problème, c'est qu'il suffit qu'il y ait un incident de tour en plus, 2 tours de choc. On consomme 200 grammes, 300 grammes, c'est fini. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Non, ben là, c'est des problèmes. Là, c'est des équipages qui n'ont pas assuré. Effectivement, il y a eu un tour de plus qui a été donné parce que suite à un faux départ. Donc, mais là, on ne peut pas jouer sur 2-3. C'est même pas. Je sais pas. C'est rien. Donc, c'est quoi? C'est même pas 2 millilitres d'essence en plus à rajouter. Et ça ne joue pas vraiment sur la performance. Donc, là, si tu n'es pas au poids, le règlement est clair, c'est déclassement. Voilà, donc là, eux, ils se sont plantés là-dessus, mais après, il y a des échauffourées. Mais au poids, voilà. Oui, 178, le poids est 175. On pèse le kart ou le kart plus le pilote? Le kart plus le pilote plus son équipement. Si jamais vous avez trop de poids, vous ne pouvez pas, je sais pas, faire pipi, un truc comme ça. Non, justement. Donc, vaudrait mieux boire chez votre tricher que... Tu te souviens qu'au trophée 2013, le petit Petley qui avait gagné en minime, il s'est fait déclasser. Pourquoi? Parce que tout simplement, il est sorti avant la pesée, il est parti boire. Il a bu un peu d'eau. Et du coup, le fait qu'il a bu de l'eau, il a été déclassé. C'est le règlement, c'est comme ça, mais les règles sont comme ça pour tout le monde, il faut l'appliquer pour tout le monde. Sauf que, malheureusement, ici... En karting comme en voiture, boire ou conduire, il faut choisir. Non, mais là bon. C'était de l'eau, je pense. C'était de l'eau, c'était le petit, il faisait très chaud, c'était un petit métropolitain, il était là, il est arrivé, donc il avait super chaud, il a gagné. Bon, il a fait une faute de jeunesse, c'était ses premières années de course, donc voilà, il a fait une faute de jeunesse et ça a payé. Donc il n'a pas bronché, il savait c'était quoi la sanction, il a pris... Donc il a été sanctionné, il n'a pas bronché? Non. Tout le contraire d'Yacine Ganti? Non. Moi, j'estime, franchement, de toute façon, je vais donner suite à cette affaire et tu seras au courant de ce qu'on va faire. Moi, j'ai déjà écrit à la fédération. J'estime que nous, on a été victime d'une sanction abusive et avec une déclaration d'un officiel douteux. Donc, cette personne a déjà fait plusieurs fois des choses très malhonnêtes. Justement, tu parles sur la pesée. On est arrivé à la manche de son club qu'il a organisé et devant, d'ailleurs le président de la CRA était à côté de moi, il y avait plusieurs personnes qui étaient à côté de moi, il manquait 500 grammes, il manquait pas rien, il manquait 500 grammes, on l'a laissé passer.
Donc, ça, 2 poids, 2 mesures, c'est le cas de dire. Exactement, c'est cela que moi je dis que c'est interdit. On n'a pas le droit. Moi, mes amis, Gilles, qui est un ami depuis longtemps, tout le temps je lui fais les pieds, je lui dis allez, il faut venir rouler en kart. Ils me disent Yachine, on organise un truc de loisir, je serai là. Mais tant qu'il y aura des contrôles, pas les vrais contrôles, il y aura la camaraderie, il y aura copinage, ça ne pourra pas marcher dans le bon sens. Mais c'est normal parce que c'est quand même un sport à risque, on prend des risques, on investit et puis au final. Donc c'est un coup de gueule de vous ce soir. Ben voilà, mais moi. En tout cas, lui, le petit Fontaine, là, il me dit c'est bien que ce soit pas vous qui organisez la course, qu'il a gagné. Non, mais Rémi pourra te dire, il est licencié chez nous, il sait notre sérieux, on joue pas avec ces choses-là, donc voilà, il faut savoir rester à sa place. Soit on est organisateur, on n'a pas de pouvoir sportif, on reste dans son coin, on s'occupe vraiment des paperasses, à nourrir les officiels. En face de la caméra, là, là, vous pouvez dire en face, là, je démissionne. Non, je démissionne. Ça, c'est sûr, clair et net. Je démissionne. Je suis passionné. Je resterai toujours dans le monde du sport automobile. D'ailleurs, je serai certainement sur le rallye de Saint-Joseph à soutenir mes amis. Je serai dans le paddock. Je serai toujours dans le paddock de karting quand il y aura des compétitions. Même dans la moto, je serai toujours là. Moi, si vous ne démissionnez pas, vous n'êtes plus crédible. Hein. Ah non, là c'est fait. D'ailleurs, la démission est. Vous savez qu'on ne croit pas un mot. Hein. Non, mais Yves, tu verras. Mais voilà, attends, j'ai déjà dit, je suis revenu, mes licenciés m'ont supplié, les amis, on m'a pris un peu au sentiment, donc j'ai dit bon, allez, pourquoi pas, on lâche pas l'affaire, on essaie de voilà, et c'est dommage parce que moi j'allais faire un Grand Prix cette année avec, on voulait faire un occasionnel, on voulait faire quelque chose innové, mais bon, j'espère que l'équipe non, mais non, il y a eu le 4 avant moi, il y aura le 4 après moi, mais moi je peux pas rester avec un état d'esprit, avec des autres dirigeants, des personnes qui sont là parce qu'ils sont jaloux, parce qu'ils n'arrivent pas à faire ce qu'on arrive à faire. Je suis désolé, je vais être cruel, je dis des mots comme il faut. Et voilà, ils gardent pour eux maintenant s'ils veulent le faire. On verra comment ça tourne cette affaire-là. Mais par contre, je ne laisserai pas faire n'importe quoi parce que je serai toujours derrière mon ancien club, je serai toujours licencié. Je vais me mettre un petit peu en recul, mais je serai là toujours pour soutenir le prochain président et son équipe. Rémi Fontaine, prochain président et son équipe, vous allez le soutenir également. Votre objectif maintenant que vous avez battu Kishnama? Toujours être devant. Enfin, il va revenir plus fort, mais j'essaierai le plus fort aussi. Donc on peut considérer que vous êtes un des plus grands espoirs du kart réunionnais. Je sais pas, c'est à vous de juger. Ah ben, on l'a jugé hier sur pièce. Je peux te le dire. Moi, j'ai vu la progression de Rémi. J'ai vu depuis petit. Il a vachement progressé, c'est le plus jeune. Hein. Mais attention, ce qu'il faut bien savoir, si tu parlais des moyens en WSI, tout ça, le team ATK et Kishnama, bon, il peut se permettre, ils ont des moyens. Rémi, il prépare son kart lui-même, il n'a pas trop de moyens. Donc voilà, c'est ça qui est à souligner. Il prépare son kart lui-même, ce qu'il est un peu comme Gilles joue. Comme Gilles. Alors, dernier petit mot, Gilles, avant cette rallye de Saint-Joseph, parce qu'on va se quitter là. J'aimerais déjà passer un petit bonjour à mes enfants qui nous regardent. Oui, donc, coucou Florian, coucou Abel, coucou Clément et coucou la maman aussi. Voilà. Je dis bonjour à ma copine en passant parce que sinon elle ne vous parle plus. C'est rédhibitoire. Voilà. Si Gilles dit bonsoir à sa femme et ne dit pas bonjour à la mienne, j'ai donné le pas. On se retrouve lundi prochain. Avec ou sans vous? Non, Yacine, il est mort définitivement. Voilà. Mais on sait qu'il sera là dans on sait qu'il dans un mois, il sera toujours président du kart. Rémi, on se retrouve pour d'autres victoires? Oui. Ça va peut-être pas facile. Et puis on se retrouve au rallye de Saint-Joseph. Oui. Avec votre caméra embarquée? Pas de souci. Comme ça, on vous retrouve après le 8, je ne sais pas c'est quand, mais enfin... Très bien, donc ce sera après le rallye, avant le départ pour Antibes. Alors, on vous retrouve ici, d'accord? Ça marche. Puisque vous allez faire ce rallye. Merci. Avec grand plaisir. Merci à vous. Regardez, écoutez, admirez. On se retrouve la semaine prochaine. Bonsoir. Bonsoir. SFR vous a présenté Top Sport,